Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce bon vieux Delogu avant, parce que, avant, je veux dire, les législatives, les européennes, etc., j'ai l'impression que c'est vraiment là où il a su faire parler de lui, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissaient pas avant. Et là, il nous fait encore quelque chose d'assez magistral, il faut reconnaître. On est sur quelque chose d'assez épique. C'est qu'il va nous expliquer que finalement, il ne sait pas trop qui est Pétain. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, bon, on parle quand même d'un grand représentant politique. Alors, bien sûr, chacun aura le niveau culturel qu'il souhaite. Effectivement, on pourrait imaginer que lorsqu'on vote, ou encore pire, lorsqu'on est élu, on peut demander à avoir quand même quelques notions. Alors peut-être, en tout cas, sur les sujets pour lesquels on va avoir un avis, autant savoir pourquoi on a cet avis. Enfin, on pourrait penser ça en tout cas. Bon, petite intro et je vais vous montrer la vidéo qui est assez interpellante quand même. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va regarder ça ensemble. C'était donc face à Bourdin. On va prendre un extrait court parce qu'on aime que les choses soient courtes ici. Voilà, n'est-ce pas? C'est parti. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont... Est-ce que vous avez... Bon, voilà, donc on est sur un extrait qui est quand même assez incroyable. Parce qu'on a un résumé final, c'est... Ouais, alors, je connais pas trop l'histoire, mais ouais, Pétain, ouais, c'est un gros raciste, je crois, non? Disons que c'est un... Voilà, si on devait synthétiser le tout, on est sur un résumé, on est sur une forme de vulgarisation qui peut omettre beaucoup d'éléments, quand même. En tout cas, certains pourraient penser ça. Est-ce qu'on pourrait simplement résumer l'histoire comme ça? Je trouverais ça en point. D'aucuns peuvent dire que c'est un petit peu dommageable, ne serait-ce que pour l'analyse de l'ensemble de l'œuvre, de résumer ça de manière aussi courte. Mais bon, a priori, ça va plaire, j'imagine, à certaines personnes, puisque aujourd'hui, bon, on aime bien les résumés plutôt que les romans complets. Alors, on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Cela ne l'empêche pas de faire la leçon à quiconque qui ose le contredire, c'est vrai. Mais ça, c'est un truc qu'on peut remarquer dans la vie de tous les jours. C'est les gens, moins les gens vont avoir de connaissances sur les sujets qu'ils défendent, plus ils vont les défendre avec virulence, parce qu'en fait, il ne leur reste plus que ça. Il ne reste plus que l'insulte, la vivacité, mettre beaucoup de pathos dans leurs mots, parce qu'ils n'ont plus que ça, en fait, pour défendre leur point de vue. Alors, certains, attention, vont être beaucoup plus aptes intellectuellement, et vont être capables, en fait, d'admettre qu'ils n'ont pas vraiment la réponse à une question, en disant bah, « je reviendrai vers toi quand j'en saurai plus, mais là, j'avoue que je peux pas te répondre ». Et ça, je trouve ça tout à fait valorisable, de reconnaître que, voilà, bah, y a des trucs qu'on peut pas tout savoir, il y a des trucs, voilà, on sait pas trop, c'est pas forcément, enfin, voilà, on va tâcher peut-être d'en apprendre un petit peu plus pour pouvoir y répondre. Voilà, ça, je trouve ça assez cohérent. Mais généralement, la réaction des personnes, c'est pas d'admettre qu'ils en savent pas assez, c'est plutôt de immédiatement s'offusquer, etc., parce qu'ils ont plus d'arguments factuels à transmettre. Et ça, c'est assez dommageable de l'époque d'aujourd'hui, parce que je rappelle que la plupart de ces gens-là votent. Bienvenue en démocratie, comme on dit. Alors, soyez fiers d'être des amateurs, disait Emmanuel Macron à ses députés en 2020. 7 ans après, ça dépasse ceux qu'il espérait, chapeau bas, belle réussite, du nivellement par le bas. Bon, c'est sûr que là, c'est pas très encourageant. C'est quand même inquiétant que ce député LFI, NFP, ne sache pas qui est Philippe Pétain, mais est-ce vraiment surprenant quand on voit le niveau de réflexion de ce parti? Ils sont à l'image de leurs idées, totalement déconnectés de l'histoire et du bon. Oui, bon, bah, effectivement, là, difficile de contredire. Le cancre, bon, on va pas insulter quand même, même si là, il affiche pas le meilleur de lui-même, j'en suis sûr. Le cancre ne sait pas grand-chose à part insulter, provoquer, d'accord. L'élève du cobu, et ça vient traiter de facho, bien sûr si, quoi, il sait que c'était un raciste, oui, voilà. On est vraiment sur le pédigré classique, sur le groupe de mots, le champ lexical favori de ce type de député. Affligeant, payer 7 000 € par mois, plus frais de bouche pour faire l'école, etc. Bon, ce mec touche 5 000 € par mois à nos frais, ça me sidère, comme disait l'autre, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Bien sûr, ça cite Rémi Gaillard, effectivement, qu'on salue. Bon, eh bien écoutez, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça dit sur notre époque, surtout, et puis bien évidemment, qu'est-ce qu'on attend le plus, un abonnement de votre part, et oui, toujours, il faut rester un petit peu là-dessus, finalement, oisif et vénal. Voilà, allez, à plus tard.